Plusieurs personnes sont devenues multimillionnaires en dollars dans le monde en gérant simplement une chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'ils sont devenus multimillionnaires en se tenant face à une caméra comme moi en ce moment-ci et en parlant simplement. Et en faisant simplement ça, ils ont pu captiver des personnes, avoir une audience qui les a suivis et trouver le moyen de monétiser tout cela. Et voilà comment est-ce que leur vie a radicalement changé. Plusieurs personnes, malheureusement, dans notre communauté, négligent encore la force de YouTube, négligent encore la force de ce canal-là par lequel de plus en plus de personnes s'enrichissent chaque jour. Et ce que je me propose de faire avec toi aujourd'hui, c'est de te partager quelques secrets de réussite sur YouTube. En à peine 2 ans, on a franchi la barre symbolique des 300 000 abonnés sur YouTube et je pense que ça me donne une certaine légitimité à t'expliquer les coulisses. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Comment est-ce qu'on fait pour faire grandir une chaîne? Dans cette vidéo, donc, je partagerai avec toi 5 étapes indispensables qui vont te permettre de réellement réussir sur YouTube et de dépasser ceux qui sont là depuis de très longues années. Reste jusqu'à la fin parce que je pense que ça peut être vraiment utile dans ton développement business. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis absolument convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications et ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis la deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé « Le Révélateur ». C'est un quiz qui va te permettre de faire le point par rapport à la gestion de tes finances, une sorte d'audit quoi, qui va te permettre de savoir si aujourd'hui tu gères assez bien ton argent ou alors si tu es une passoire. Malheureusement, beaucoup de personnes confondent l'épargne et la gestion de l'argent. 2 concepts différents, mais va regarder le quiz et tu feras le bilan par rapport à toi-même. Et puis pour ceux qui veulent se former, lancer des business, rendez-vous sur notre site investiraupayes.com. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour passer à l'étape supérieure. Alors cette vidéo est la 2e partie d'une mini-série qui a commencé dans une précédente vidéo qui est parue hier et elle est la 2e parce que la mini-série continuera demain. Demain, je ferai une vidéo dans laquelle je vais partager avec toi les niches dans laquelle il peut être intéressant pour toi de te lancer aujourd'hui sur YouTube parce qu'il y a encore de la place là-dedans. Par contre, aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire donc quand on veut réussir sur YouTube. Je disais, je pense que j'ai un peu de crédibilité à pouvoir parler de ce sujet parce que ma chaîne a quand même pas mal progressé. Et ma chaîne a progressé non pas du fait du hasard, parce que ma chaîne n'a pas progressé parce que j'ai fait une grande vidéo. D'ailleurs, peut-être que vous serez surpris de l'apprendre, mais je n'ai sur ma chaîne aucune vidéo qui fait plus de 500 000 vues. Aucune. Toutes mes vidéos, pour celles qui sont le plus vues, sont autour de 400 000 vues. Ça veut donc dire que la croissance de ma chaîne, ce n'est pas une croissance sporadique. Ce n'est pas une croissance du fait de certaines vidéos qui ont bien marché ou pas. Non, c'est le fait d'une stratégie, de plusieurs stratégies mises en œuvre qui ont fait que je sois passé de 0 à 100 abonnés, de 100 à 1000, de 1000 à 10 000, de 10 000 à 50 000, de 50 000 à 100 000, de 100 000 à 150 et de 150 à 300. C'est le fruit de stratégies. Et ce sont ces mêmes stratégies-là qui font que d'ici la fin d'année, je sais à peu près où est-ce que l'on en sera dans notre croissance. Donc, je veux aujourd'hui justement te partager quelques éléments pour que tu comprennes aussi à ton niveau, toi, ce que tu peux faire pour te lancer. Si tu doutes encore, si tu hésites encore sur le fait de te lancer, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes la vidéo qui est parue hier. Parce que je t'explique dans cette vidéo-là pourquoi est-ce qu'investir sur YouTube, c'est mieux que l'immobilier. Enfin, c'est mieux, c'est plus rentable que l'immobilier, c'est plus rentable que la bourse. Oui, tu as bien entendu, plus rentable que l'immobilier, plus rentable que la bourse. Mais passons donc au vif du sujet et voyons donc les 5 étapes que je vais te proposer de pouvoir mettre en œuvre pour réussir sur YouTube. Première étape, c'est avant de te lancer sur YouTube, il faut que tu aies une stratégie. Oui, tu vois, je commence déjà à te parler de ce que tu dois faire avant de lancer ta première vidéo. Il se trouve que beaucoup de gens ont pensé que YouTube c'était un endroit où je venais, je faisais une vidéo, je la postais en ligne et puis je m'en allais et les choses marchaient. Non. Il n'y a rien de plus faux que ça. Et heureusement, je ne suis pas tombé dans ce piège. Personnellement, je me suis formé avant de me lancer sur YouTube. Ce qui a fait que la première vidéo que j'ai lancée sur YouTube, le premier jour où elle est sortie, c'est une vidéo qui a fait en quelques heures plus de 500 vues. Ce qui est énorme pour une vidéo qui paraît pour la première fois sur une chaîne. Mais comment j'ai fait? Parce que quand je dis ça à certaines personnes, vous allez prendre YouTube maintenant, postez votre vidéo demain et revenez me dire si vous avez 500 vues. Vous allez voir que vous allez en avoir 10, 15, peut-être même 2 ou 3. Parce que c'est votre première vidéo et surtout parce que vous n'avez pas mis de stratégie derrière pour faire que cette vidéo-là soit une vidéo qui décolle. Aujourd'hui, cette vidéo-là, je crois que sur ma chaîne,
Elle a déjà dépassé plus de 20 000 vues, je pense. C'était ma première vidéo. Mais j'avais pris le temps de me former. Donc, quand tu te formes à YouTube, tu apprends ce que c'est que YouTube, parce que beaucoup de gens pensent que c'est juste une plateforme où on poste des vidéos. Non, c'est beaucoup plus que ça. YouTube a une logique. YouTube favorise une certaine vision des choses. Et bien évidemment, les créateurs de contenu qui donnent à YouTube ce que YouTube veut progressent beaucoup plus vite. Parce qu'il faut bien comprendre que YouTube, avant tout, c'est un algorithme. D'accord? C'est une machine, en gros, derrière, qui fait monter certaines vidéos et fait descendre ou du moins freine d'autres vidéos. Que veut donc cet algorithme? Comment est-ce qu'il fonctionne? Qu'est-ce qu'il demande? Première chose, tu dois te former pour comprendre ça. Ce n'est pas indispensable, je suis d'accord. Mais si tu as ça en plus, ça va beaucoup t'aider à accélérer ta croissance par la suite. Donc, première chose, forme-toi. Moi, en tout cas, je te dis ce que j'ai fait moi. Je me suis formé à comprendre comment ça marchait avant de me lancer. Deuxième chose qui est super importante, c'est le choix de la niche, le choix de la thématique. C'est super important. On ne se lance pas sur YouTube pour faire n'importe quoi. On se lance sur YouTube parce que l'on a détecté qu'il y a un domaine, un secteur dans lequel les gens ont besoin d'apprendre un certain nombre de choses que nous, on sait, qu'on peut leur apporter et qui va les intéresser. C'est super important d'avoir ce raisonnement-là dès le début. Donc, deuxième chose, choisis bien ta niche. Bien choisir sa niche. Mais ça veut dire quoi bien choisir sa niche? Ça veut dire composer à minima deux choses. Composer un secteur qui intéresse les gens et un secteur qui te parle à toi. Parce que pour être dans un secteur dans lequel tu vas pouvoir travailler comme je vais demander de le faire par la suite, il faut qu'il y ait beaucoup plus que le choix d'un secteur hasardeux comme ça. Non, il faut que ce soit quelque chose qui t'intéresse vraiment parce que YouTube va demander du travail, va demander de l'énergie, va demander de l'implication. Au moment où je fais cette vidéo, il est 4 h du matin et pourtant je suis là. Parce que j'aime aussi ça. Si je n'aimais pas ça, je serais en train de dormir, en train de faire d'autres choses. Donc, clairement, une partie du job, c'est que j'aime ce que je fais. Et parce que je le fais, c'est beaucoup plus facile d'abattre la quantité de travail qu'il y a à faire derrière. Donc, clairement, deuxième élément, choisir une niche, mais choisir une niche qui va intéresser les gens et une niche qui te plaît. Donc, bien évidemment, c'est évident que tu dois choisir une niche dans laquelle tu as des choses à dire. On est d'accord? Il faut que tu aies des choses à dire pour que tu puisses toi aussi parler aux gens dans ce domaine-là. Investir au pays, c'est ce qu'on a fait. On est venu ici pour parler de business parce qu'on s'est rendu compte que la communauté a cruellement besoin d'entrepreneurs. Quand je parlais d'entrepreneuriat autour de moi, aux gens, parlant de ce que je faisais, les gens étaient juste très intéressés. Et je me suis dit, mais en fait, si je ramène ça à un niveau, je vais pouvoir parler à beaucoup plus de personnes. Eh bien, en réalité, je vais avoir beaucoup plus d'impact. Donc, du coup, ce que j'ai décidé de faire justement, c'est de ramener sur YouTube un sujet dont j'étais quasiment sûr de l'intérêt par les personnes de la communauté. Donc, choisis bien une niche, de préférence dans quelque chose que tu maîtrises, dans quelque chose que tu aimes et lance-toi dans cette niche-là. Mais attention, en choisissant une niche, il faut que tu fasses un calcul qui est très simple. Combien de personnes seront intéressées par ma chaîne? C'est super important que tu répondes à cette question. Parce que si dans ta niche, tu décides que tu vas parler, par exemple, des escargots. Tu vas faire une chaîne sur les escargots parce que toi, tu es fan des escargots. OK. Mais il faut que tu identifies juste le nombre de personnes qui sont fans des escargots dans le monde, hein, qui parlent ta langue. Tu vois que c'est un échantillon qui est très faible. Maintenant, pour que cet échantillon-là te connaisse, tu as beaucoup de boulot. D'accord? Par contre, si tu dis, je vais parler du foot. Ah, déjà, il y a 1 milliard, 2 milliards de personnes qui sont intéressées par le foot. Maintenant, la vraie question va être, dans quelle niche est-ce que je vais me placer dans le foot? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de chaîne. Bon, on en parlera demain, mais il n'y a pas de chaîne YouTube destinée au foot africain qui est vraiment percée. Vous prenez les autres pays, vous allez voir que dans les autres coins du monde, il y a toujours des chaînes YouTube qui sont des références dans des domaines sportifs. Venez en Afrique francophone, dites-moi, vous allez me dire il y a telle chaîne, mais aucune d'entre elles n'a percé. Je rappelle qu'une chaîne qui a percé, c'est une chaîne qui a plus d'1 million d'abonnés. Pour moi, c'est ça une grande chaîne, 1 million d'abonnés. Vous en connaissez, vous? Non. Et vous pensez qu'il y a moins d'1 milliard de personnes sur le continent que le foot n'intéresse pas? Bien sûr que s'ils sont plus d'1 milliard. Bien sûr que si les Africains sont fanas de foot, vous n'avez qu'à voir le nombre de personnes devant des téléviseurs qui regardent la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un événement sportif très regardé. Je pense même que c'est le 3e événement sportif le plus regardé de la planète. La finale de la Coupe... non, c'est peut-être le 4e. Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, l'Euro, la CAN. C'est le 4e. Donc, il y a énormément de personnes qui regardent ce genre d'événement. Donc, tu comprends un peu l'idée, quoi. Tu dois choisir une niche, mais dans le choix de ta niche, tu dois être stratégique. Quelque chose qui t'intéresse, quelque chose qui intéresse réellement les gens et dans lequel tu vas pouvoir travailler sur du long terme. Ça, c'est le deuxième point
qu'il faudrait que tu considères pour pouvoir réussir la création de ta chaîne. La troisième chose qu'il faut que tu détermines et qui est très importante pour réussir, c'est le concept. Quel va être le concept que tu vas ramener sur YouTube? Il se trouve qu'à ce niveau-là, beaucoup d'entre nous se perdent. Beaucoup d'entre nous pensent que quand on vient sur YouTube, il faut juste mettre une caméra et commencer à parler. Faux, faux, faux. Le meilleur moyen pour toi de te démarquer sur YouTube, c'est d'avoir un concept. D'avoir quelque chose qui fait que quand on voit ça, on pense à toi. Tu vois ce que je veux dire? Et à ce niveau-là, il faut faire preuve de créativité. Je rappelle que les gens qui sont sur YouTube à faire des vidéos s'appellent des créateurs de contenu. Premier mot, c'est créateur. Vous avez tout entendu? Créateur. Donc, clairement, leur rôle, c'est d'apporter de l'imagination. Vous ne pouvez pas venir faire des vidéos YouTube sur du long terme si vous n'êtes pas créatif. Il faut apporter de nouveaux thèmes tout le temps. Comment est-ce que vous allez faire si vous n'êtes pas capable de rapporter 5 ou 10 thèmes différents? Il faut de la créativité. Et un des endroits là, je trouve que beaucoup d'entre nous manquent réellement de créativité, c'est au niveau des concepts. Il faut que tu ramènes un concept. Attention, ton concept peut être de te tenir tout le temps debout, toujours avec une tenue d'un certain style, ou alors toujours en train de voyager. En fait, il faut juste que tu aies un concept, quoi, et que les gens t'identifient à ça. Par exemple, je connais un créateur de contenu américain qui a une chaîne qui a beaucoup de succès. Lui, son concept, c'est le suivant. Il te commente l'actualité chaque semaine en buvant une bouteille de vin. C'est-à-dire, pendant le temps de la vidéo, il te siffle toute la bouteille de vin. Mais ce qui est intéressant dans son concept, c'est que il part du principe que quand quelqu'un a bu, il est moins lucide et il dit réellement ce qu'il pense. Donc, lui, son concept, c'est dès que la vidéo commence, il a sa bouteille, il commence à boire et en 12-15 minutes, il a fini de la boire. Mais il a fait, pendant les 12-15 minutes, des commentaires sur les sujets d'actualité du moment, ce qui est très, très, très apprécié. Il y a bien évidemment d'autres youtubeurs, même sur le continent noir, qui ont de très bons concepts et qui marchent énormément. Dans tous les cas, l'idée, c'est ne viens pas sur YouTube pour copier quelqu'un. Viens sur YouTube pour apporter ton originalité parce que c'est ce qui va faire que tu te démarques clairement. Une fois que j'ai dit ça, on peut passer au quatrième élément. Quatrième élément pour réussir sur YouTube, décide, assume d'avoir une stratégie pour gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube. Clairement. La pire chose que j'ai vue sur YouTube, c'est des gens qui ont plus de 100 000 abonnés et qui ne gagnent pas d'argent avec YouTube. Ou du moins qui gagnent l'argent uniquement avec l'argent de la publicité de YouTube. Quel gâchis! Quel gâchis! J'aime souvent donner ma théorie sur YouTube. 100 000 abonnés, 100 000 euros. 200 000 abonnés, 200 000 euros. 300 000 abonnés, 300 000 euros. Et je suis très sérieux quand je dis ça. Si tu ne parviens pas à générer ce type de sommes qui sont des minimums, alors tu n'as pas encore compris le game. Clairement, ça veut dire que tu n'as pas un sens business assez développé et tu es en train de perdre beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous voyez que quelqu'un qui a 100 000 abonnés ne gagne pas d'argent à sa chaîne YouTube, ou alors il se plaint, ou il galère, ou il est toujours à son petit boulot là? C'est parce que la personne n'a jamais eu une stratégie de monétisation. Avant de faire ma première vidéo sur YouTube, je savais déjà que viendrait le moment où je vendrais des formations à mon audience. Je le savais déjà. Je ne savais pas forcément encore quelle formation j'allais lui vendre parce que pour décider de la formation à vendre, il faut que ton audience te dise quel est son besoin. Tu ne viens pas lui imposer une formation. Il faut que ton audience te dise quel est son besoin et que toi, bien évidemment, tu adaptes ce besoin-là, tu prennes ce besoin et que tu lui crées une formation pour la lui vendre. Mais il fallait être au clair avec ça. Il y a des gens qui ont du mal avec l'idée de vendre. Il y a des gens qui trouvent ça honteux de proposer un produit à leur audience. Et pourtant, leur même audience va dépenser des centaines, des milliers d'euros ailleurs pour acheter des produits qu'ils auraient pu leur donner. Donc, quatrième élément très important, assume le fait que tu vas vendre des choses au travers de ta chaîne YouTube. Et des moyens de gagner de l'argent avec YouTube, il y en a plein. Tu peux gagner de l'argent en faisant de la publicité. Tu peux gagner de l'argent en faisant de l'affiliation. C'est-à-dire, quelqu'un a un produit, il veut venir le vendre à ton audience et il te paye une partie de toutes les ventes qu'il va faire. Tu peux gagner de l'argent, par exemple, en créant toi-même, et ça c'est le meilleur des moyens, en créant toi-même tes propres produits, ça c'est juste génial. Tu peux gagner de l'argent en faisant de la publicité au travers de tes vidéos. Tu peux gagner de l'argent de tellement de manières. Tu peux gagner de l'argent en faisant de la publicité, c'est-à-dire en permettant qu'une marque passe un spot publicitaire dans ta chaîne, mais aussi en faisant du placement produit. C'est-à-dire tu peux faire une vidéo habillée par une marque.
Et la marque qui t'habille, tu fais indirectement la publicité pour elle. Il y a tellement de moyens de gagner de l'argent. Et quand il s'agit de cette stratégie-là, tu dois avoir une vraie stratégie. Moi, je connais des gens qui, au moment de lancer leur chaîne YouTube, vu qu'ils voulaient parler, par exemple, de domaines comme l'école à la maison, ils sont allés voir des sociétés qui font l'école à la maison pour leur dire, écoutez, nous, on veut faire une chaîne sur l'école à la maison. Ce qu'on vous propose, c'est un deal. Tous les mois, vous allez nous donner telle somme et nous donner tel type de matériel. Et nous, dans nos vidéos, on va promouvoir vos produits. Elles ont signé des contrats. Et voilà comment est-ce que maintenant, dans leur chaîne, elles montrent comment elles font l'école à la maison avec leurs enfants. Mais en plus, elles utilisent le matériel de cette société-là. Et cette société leur paye tous les mois 3 000, 3 500 $. Et en plus, des pourcentages qu'elles ont quand elles vendent des livres. Voilà le type de choses que tu peux faire avec une chaîne YouTube. Et ça, c'est juste génial. La cinquième chose que je pense qui est indispensable pour réussir sur YouTube, c'est être soi-même face à la caméra. Malheureusement, plusieurs personnes essaient de jouer un rôle, tu vois. Et je suis souvent très surpris quand les gens me voient dans la vraie vie, entre guillemets. Ils disent, mais c'est bizarre, tu es comme dans tes vidéos. Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je joue de la comédie? Tu crois que je joue un rôle devant la caméra? Non, je suis moi-même, simplement. Je parle de la même manière, je rigole de la même manière. C'est comme ça que je suis. Et malheureusement, beaucoup de personnes, quand elles sont face à une caméra, ça se sent qu'ils ne sont pas naturels. Ils essaient de jouer un rôle. Et quand je parle de jouer un rôle, ce n'est pas que dans ton apparence. Ça peut aussi être dans les positions que tu prends. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui, dans la vie, en réalité, n'aime pas quelque chose. Mais comme tu sais que ce n'est pas politiquement correct de ne pas aimer cette chose, alors quand tu te mets face à ta caméra, tu dis « oui, j'aime cette chose ». En fait, tu renies tes valeurs. Donc, du coup, tu es en contradiction. Et ce genre de choses finissent toujours par se découvrir. Les gens finiront toujours par découvrir le poteau rose et ça va te retomber dessus. Il faut clairement que tu assumes qui tu es et que tu te présentes tel que tu es au monde entier. Et ça, c'est juste ta plus belle force parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que la quasi-totalité des personnes qui vont te suivre ne vont pas te suivre uniquement à cause de ce que tu dis. Ils vont te suivre à cause de qui tu es. Ta personnalité, tes blagues, tes délires, ton sérieux, tes énervements vont leur plaire. Et c'est tout ce package-là qui va faire qu'ils vont te suivre. C'est d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on parle des gens qui sont influenceurs. Parce qu'ils te suivent, parce qu'ils t'écoutent, tu vas pouvoir avoir un certain niveau d'influence sur eux pour leur recommander des choses, ainsi de suite, en fonction du niveau de crédibilité que tu vas avoir vis-à-vis de ton audience. Donc pour moi ici, clairement, la solution, elle est de se dire, je vais être moi-même, aussi simple que ça, et je vais me présenter au monde tel que je suis, et je vais travailler pour pouvoir atteindre mes objectifs. Sixième raison qui est un bonus, parce que je pense que c'est super important, on ne réussit pas sur YouTube en 30 secondes. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant, patient et beaucoup bosser. Clairement, attention, le jeu en vaut la chandelle, on l'a déjà vu. Parce que si tu bosses bien sur YouTube, en 2-3 ans, tu peux franchir les 5 000 € de revenus par mois. Tu peux même aller, si tu continues de bosser, jusqu'aux 10 000 € par mois de revenus avec YouTube, si tu travailles sérieusement. Okay? Et pour ça, il faudrait que tu fasses beaucoup de vidéos. Clairement. Les gens qui disent généralement que YouTube ne donne pas beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils ont très peu de vidéos. Quand tu as beaucoup de vidéos dans ta chaîne, ici on a plus de 400 vidéos, on va atteindre 500 vidéos bientôt, et que tu monétises 400 vidéos par jour, ça rapporte. Par rapport à celui qui a 30, 40 vidéos, il gagnera certainement beaucoup moins que toi, parce qu'il a moins de sources de rentrée d'argent que toi. Donc, voilà un peu les 6 étapes que je voulais te proposer et qui, à mon avis, sont plutôt des éléments structurants. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui te disent « tu dois faire les miniatures comme ci, tu dois faire comme cela ». Je me suis rendu compte que très peu de personnes parlent en réalité de ce qui est vraiment important, la stratégie. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence derrière. C'est comme dans un business en réalité. Ce qui est important, c'est la stratégie que tu mets en œuvre pour devenir leader de ton marché. Bien évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment saisir cette opportunité-là et se former pour aller vraiment en profondeur, j'ai fait une formation dans laquelle je vous partage mes connaissances en détail et mon parcours de YouTube de 0 à beaucoup d'abonnés. Je vous explique dans cette formation comment j'ai fait passer de 0 à 100, de 100 à 1000, de 1000 à 10 000. Je vous donne les clés que vous devez mettre en œuvre, comment vous devez paramétrer votre chaîne pour qu'elle soit optimisée, mais aussi quel type de thématique, quel type de chaîne, bref, je vous partage les différents éléments, les questions que vous devez vous poser, comment scaler votre chaîne YouTube pour être de plus en plus visible, comment vous devez faire des collaborations, bref, je vous explique en réalité tout ce que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir bâtir quelque chose qui est assez intéressant. Vous avez remarqué, beaucoup de gens ne le voient peut-être pas, mais il y a une différence entre avoir une audience et avoir une communauté. Or, YouTube veut que vous bâtissiez des communautés. Une audience, ce sont les gens qui te suivent
qui aujourd'hui like, demain ne viennent pas. Une communauté, ce sont les gens qui sont prêts à se battre pour toi, mais qui derrière peuvent acheter tout ce que tu proposes aussi. Et le vrai intérêt, c'est que tu crées une communauté. Et si tu veux savoir comment créer une communauté, je pense que ma formation va t'y aider. Et puis si tu es YouTuber et que toi aujourd'hui tu as beaucoup d'abonnés, mais que tu ne gagnes pas d'argent, alors écris-moi à contact@investiraupays.com pour que je vois si tu es au stade où je peux t'aider à monétiser désormais et à gagner beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de chaînes qui me suivent ici. J'espère que vous allez saisir cette opportunité pour m'écrire à contact@investiraupays.com. Je parle des youtubeurs ici qui ont déjà une audience, mais qui ne gagnent pas d'argent ou qui ne gagnent pas assez d'argent, qui voudraient gagner plus d'argent. Pour ceux qui n'ont pas encore de chaîne, formez-vous à YouTube et vous aurez toute la méthodologie. Pour ceux qui ont déjà une chaîne, qui a déjà une audience, vous avez besoin qu'on parle de business. Et je vous propose de m'écrire pour voir avec vous ce que vous pouvez mettre en œuvre. Pour les autres qui veulent se lancer, qui ne savent pas forcément trop quoi faire, rendez-vous demain parce que je vous partagerai donc dans la vidéo de demain quelques niches, quelques secteurs, quelques domaines dans lesquels vous pouvez vous lancer et espérer avoir des résultats concluants sur YouTube parce que ça reste encore des endroits dans lesquels il y a beaucoup à faire. Je vous donne rendez-vous à demain et puis je vous dis à très bientôt.